Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Toutes les nations viendront te reconnaître Seigneur et rendre gloire à ton nom, car tu es grand et tu fais des merveilles, toi qui es le seul Dieu. Frères et sœurs, préparons-nous à entrer dans cette célébration eucharistique en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre mort. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Prions. Répands ta grâce en nos cœurs, Dieu de bonté, que nous sachions réfréner nos désirs terrestres pour mieux entendre ta parole par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Osée, du chapitre 14. Ainsi parle le Seigneur. Reviens Israël au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureau, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux. Nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, « Tu es notre Dieu », car de toi seul, l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité. Je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lys, il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre Ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert, c'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits, les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. J'entends des mots qui m'étaient inconnus, j'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules. Ses mains ont déposé le fardeau. Quand tu criais sous l'oppression, je t'ai sauvé. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Je répondais caché dans l'orage, je t'éprouvais près des eaux de Mériba. Écoute, je t'adjure, mon peuple, vas-tu m'écouter, Israël? C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Tu n'auras pas chez toi d'autre Dieu, tu ne serviras aucun Dieu étranger. C'est moi le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël s'il allait sur mes chemins, je le nourrissais de la fleur du froment, je le rassasierai avec le miel du rocher. Écoutez-moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse. « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai, Dieu est l'unique. Et il n'y a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Jésus dit à ce scribe qu'il fait une remarque judicieuse. Ce n'est pas tous les jours dans l'Évangile que l'on voit Jésus faire une telle remarque. Alors, il faut s'arrêter sur ce que dit le scribe. Aimer Dieu et son prochain vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Alors, les offrandes d'holocauste et de sacrifice, de quoi il s'agit dans le fond? Il faut se remettre dans le contexte de l'époque, qui est une religion très rituelle, d'appartenance sociale. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre du faire, et Jésus, dans tout l'Évangile,
va les faire passer à un autre stade qui est de l'ordre de vivre, vivre la vraie foi, c'est-à-dire aimer le Seigneur avec un cœur authentique et pas avec des gestes rituels, et aimer son prochain de la même manière. Alors, ça veut dire qu'il faut que l'Esprit Saint anime notre cœur pour que nous vivions tout cela. Et il y en a beaucoup, parmi les scribes et les pharisiens, justement, qui ne vivent pas dans cet esprit et donc ne comprennent pas du tout la prédication de Jésus, le ministère de Jésus, qui est une sorte de révolution de ce point de vue-là. La vraie foi, la vraie religion, pour parler aux scribes et aux pharisiens, consiste à aimer Dieu en esprit et en vérité dans son cœur, et non pas dans quelques actions à observer. Jésus dit, dans la réponse aux scribes, « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. » Et ça, c'est avec l'amour du prochain, une vraie clé de voûte de la loi, de l'enseignement. Et Jésus le reprend à son compte. Même si adorer Dieu comme l'unique Seigneur et son prochain ne doit plus être fait de manière rituelle, mais en esprit et en vérité, ça reste la clé de voûte de l'Évangile. Le Seigneur Dieu est l'unique Seigneur. Dans l'Ancien Testament, on se bat tout le temps contre les idoles, où on va mettre un morceau de son cœur là, un autre là, et donc nous avons plusieurs dieux, et nous sommes divisés. Le Seigneur nous appelle à rassembler notre cœur pour hiérarchiser. On a le risque, quand on est chrétien, d'avoir une double vie. D'un côté, on a le Seigneur, et puis d'un autre côté, on pourra avoir une autre vie qui a plus ou moins à voir avec lui. Le problème, c'est que la valeur de cette vie-là, aux yeux du Seigneur, n'est pas très grande, même si seul Dieu sait juger chacun. Il faut nous unifier autour de l'amour du Seigneur. C'est lui qui est la clé de voûte. C'est lui qui est notre Dieu. Tout le reste n'est que secondaire. Et tant qu'on n'a pas fait cette unité de vie, le Seigneur n'est pas vraiment au centre de notre vie. Alors ce temps de carême, c'est l'occasion, surtout dans les circonstances d'aujourd'hui, c'est l'occasion de réfléchir sur soi-même pour voir comment on peut unifier notre vie, rassembler notre cœur pour aimer le Seigneur d'un cœur unifié. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Jette un regard bienveillant, Seigneur, sur les offrandes que nous te consacrons. Qu'elles deviennent l'offrande que tu aimes et qu'elles nous apportent le salut par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, et réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec notre pape François, notre évêque Jean-Yves, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs défunts. Te prions particulièrement pour les âmes du purgatoire, pour M. Nkoukou et pour Stéphanie. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde à chacun de participer à sa résurrection. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange
par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. De Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Que ta propre énergie, Seigneur, transforme nos esprits et nos corps. Ainsi, serons-nous sauvés tout entiers dans cette communion à ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Amen. Maranatha. Chers amis, beaucoup de messages arrivent et certains se posent la question de savoir comment vont vos prêtres. Très bien, vous pouvez le voir, ils vont bien. Et nous sommes heureux de retrouver avec Séraphin pour célébrer l'Eucharistie chaque jour. Vous êtes tous présents à cette Eucharistie. Il y a également beaucoup de personnes qui nous font part de leurs intentions. Nous les portons également dans la prière. Sachez que vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Dernier comptage, vous étiez 427 à, d'une manière ou d'une autre, suivre cette messe. Je vous donne aussi rendez-vous ce soir à 19h, car les jeunes ont réalisé une belle émission avec beaucoup de surprises. Alors, tous connectés à 19h. Entre-temps, soyez assurés de la part de tous vos prêtres, de leur prière et de leur communion.